Bon, et ben on va attaquer le stratifié aujourd'hui, donc c'est du Quick Step Impressive. D'abord, on va enlever toutes les bâches qu'on a mis au début du chantier pour protéger l'OSB, et puis c'est parti. Voilà, les bâches, vous voyez, c'est du gros polyane en fait, hyper épais, et ça permet de le garder longtemps, en bon état, sans qu'il se trouve. On s'en est même servi du coup pour la peinture, etc. C'est vraiment pratique. Mais avant d'enlever les bâches, c'est café croissant. Café croissant. Tu sais qu'on voit ton pif en gros plan là. Alors je vous montre ce que j'ai utilisé comme produit. Donc je vous ai dit que c'était du Quick Step. Et pour la sous-couche, c'est la sous-couche Quick Step Unisound. C'est vraiment une super sous-couche. Moi je l'ai testé plusieurs fois. Et à chaque fois j'en suis super content parce qu'il y a une atténuation phonique qui est vraiment géniale. Ça se pose bien, c'est du bon matos. Et en plus pour la salle de bain c'est vraiment top parce que c'est vraiment 100% étanche. Alors sur cette sous-couche, vous voyez ici il y a un petit ruban qu'on peut enlever. Et derrière, c'est adhésif. Et en fait, de l'autre côté, vous avez un petit plastique qui dépasse sur à peu près 5 cm. Et en fait, ça sert à se mettre comme ça. Hop, je vous rapproche. Et en fait, il va venir se mettre dessus. Alors, on va le placer ensemble. Hop. Alors vous voyez, vous venez mettre le suivant à fleur, hop, on va le tirer, on va même faire en sorte qu'il rentre un petit peu dans le mur vu que j'ai de la place. Et là, hop, on va continuer la ligne tranquillement. On enchaîne. Il est arrivé là, hop, vous êtes toujours bien à fleur, donc vous avez la bonne cote. Moi, ce que je fais, je le pose, hop, sur ma tête. Je l'appuie bien dans l'angle. Cutter à plat. Et là, c'est nickel. Maintenant, on enlève le plastique. Hop. Donc là, vous vérifiez bien que vous êtes toujours à fleur. Normalement, ça ne va pas bouger. Et là, vous enlevez. Moi, je fais comme ça. J'ai déjà le plastique dessus. J'enlève ma rouffe. Et ça se fait tout seul. Hop. Hop. Alors, ça se replace si jamais vous avez un petit peu. Pas de souci. Allez, je vous montre comment je fais pour poser le stratifié. Alors, hop, je vous mets là. Alors, ce que je fais au niveau des coupes, je récupère à chaque fois la coupe en bout de ligne, comme d'hab. Par contre, je pars sur 3 à 4 lignes différentes en fonction de la largeur de la pièce et des longueurs des lames. Donc là, je reste à peu près sur mes 3 coupes. C'est des petites lames, un peu moins d'1,40 m. Donc, c'est-à-dire, ce que je fais, je vais poser cette lame. Celle-ci, hop. Alors, je l'enclipse au mieux, je vous explique après. Hop, je la mets. Je mets celle-ci et la chute de la suivante. Si ça, imaginons que c'est ma première ligne, la chute de la première ligne, je vais m'en servir pas pour la 2 ou la 3, mais pour la 4e ligne. Bon, ça c'est dans l'absolu. Généralement, je fous mes chutes et à l'œil, vous retrouvez rapidement celle qui ira le mieux dans la disposition dont vous avez placé vos lames.
Et ce que je fais donc, je prends ma cote, donc là je me mets mon jeu de 8 mm, et là je mesure, hop, 72, je vais couper ça, et j'arrive. Voilà le morceau. Donc, pour l'enquiller dedans, c'est tout simple. Je mets ça là. J'essaye de faire en sorte que à cet endroit-là, ça vienne pile poil à fleur. Ça facilite le travail pour après. Par exemple, l'autre, vous verrez, je l'ai mis un peu moins des à fleur. Je vais vous montrer ce que je fais. Un peu en des à fleur. Alors là, je le rentre, hop, je le clipse bien. Vous le relevez généralement et le rappuyer. Là, il est bien mis, il jointe bien. Et au lieu de les mettre toutes une par une, en faisant une ligne complète à l'avance et en la mettant après, comme ça, bah, je trouve ça beaucoup plus simple. Il y a carrément quasiment pas besoin de taper en fait. Si vous avez bien géré l'affleurement, vous n'avez pas besoin de taper. Ou très très peu. Voilà, ça c'est fait. Allez, par exemple, je vous montre. Vous voyez ici, il y a à peu près un tiers ou un demi-millimètre. Donc ça, c'est le désaffleur que j'avais quand je les ai enquillés. Et là, je prends une cale en bois. Alors, ça, c'est une cale en EVA. Hein. Faut pas prendre un bois trop dur non plus, parce que sinon, c'est le support qui va morfler. Voilà, moi je prends ça. Vous allez voir ici, ça va jointer direct. Et voilà, c'est tout. Et tout le long, c'est nickel. Là, par exemple, j'ai pas tapé, mais la jointure est parfaite. Ce qui fait qu'au lieu de toutes les mettre une par une et de toutes les taper, vous faites une ligne, vous le cliquez et ça va carrément plus vite. Alors, petite astuce, ici, vous voyez, tout le long, donc je dois rajouter un petit morceau. Je n'ai pas voulu faire ça avec la grande longueur. J'allais perdre une grosse chute. Alors, je vous montre la petite astuce. Donc, vous calez un morceau que vous avez récupéré ailleurs ou n'importe, une chute, voilà, assez longue, vous la calez bien. Je fais un petit scotch ici pour la tenir en place, un petit scotch au milieu. Voilà, maroufle bien. Et un scotch au bout. Donc là, il est en place, il ne bouge plus. Ce que je fais, je coupe à peu près, on va dire à 1 cm à l'intérieur de celui qui existe déjà. Et je coupe les deux en même temps. Allez, regardez. Hop. Donc là, il y a les deux épaisseurs. Hein. Faut pas que ça bouge. Là, premier morceau, hop là. Je l'enlève, donc je scotch là, et dessous, vous avez le deuxième. Hop, je coupe ce qui dépasse ici. Ce qui fait que le premier morceau que vous avez coupé va se caler pile poil là où vous avez coupé. Vu que vous avez coupé les deux, vous pouvez faire même des petites vagues. En fait, ça suivra forcément votre trait de coupe, votre cutter. Et vous êtes nickel pour la sous-couche.